Bonjour à tous. Voilà une commande qui me donne pour résultat quelque chose de beaucoup trop long. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie. Juste cette partie. Je voudrais l'extraire, entre guillemets. Donc, je voudrais supprimer un certain nombre de premiers caractères, là, tout ça, et un certain nombre de derniers caractères, tout ça. Donc, pour vous expliquer le contexte, avant de commencer, je travaille sur un fichier qui s'appelle capteur.mlt, qui se trouve dans le dossier Kdenlive RenderQ, lui-même dans le dossier vidéo, lui-même dans le dossier Toto, lui-même dans le dossier Home. Je vous montre rapidement à quoi il ressemble. Voilà, il ressemble à ça. Et donc cette commande, ici, je rajoute simplement pipe, tuyau vers le haut là, ça s'appelle pipe en langage bash. Cette commande sed, ça extrait, ça lui demande de m'afficher que la deuxième ligne. Voilà. Mais il y a encore trop d'informations. Donc déjà, premier élément de réponse, pour enlever les 103 premiers caractères, c'est ça. Je vais juste rajouter, d'ailleurs j'aurais dû mettre un espace là. Je rajoute un pipe et la commande cut moins C comme chocolat minuscule et le nombre qui correspond au nombre de premiers caractères que je vais enlever suivi de moins. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc ça a fait sauter les 103 caractères. Comment j'ai déterminé 103? Alors moi, dans mon cas, quel que soit le fichier .mlt sur lequel je travaille, c'est toujours 103. Ce sera peut-être pas votre cas, et puis vous, ça sera peut-être pas 103. Vous adapterez, j'ai testé tout simplement différentes combinaisons jusqu'à arriver là où j'avais besoin d'arriver. Donc c'est bon, j'ai enlevé mes 103 premiers caractères. Là, c'est bon. Par contre, là, j'ai encore un problème. C'est que j'ai deux caractères qui me gênent. L'astuce que je vous propose, il y a probablement plusieurs solutions. Et pour un débutant, je trouve que celle que je vous propose, elle est pertinente. En fait, on va simplement utiliser pipe, la commande pipe suivie de rev, ce qui va retourner le string, ce qui va retourner la chaîne de caractères, le lien. Voilà. Donc maintenant, c'est à l'envers. Mais ça va nous permettre de réappliquer la même commande, puisque cette fois-ci, les caractères dont on veut les symboles, les caractères dont on veut se débarrasser sont en début de ligne. Donc tout simplement, après avoir fait mon premier rêve, je vais réutiliser la même commande, mais cette fois-ci, je vais ajuster de manière à ce que ça corresponde à ce que je vais enlever. Donc c'est bon, ça a bien enlevé le chevron suivi de la double apostrophe. Maintenant, j'aimerais retrouver l'ordre correct des caractères. Donc tout simplement, je rajoute encore une fois la commande rêve, après un pipe. Et donc c'est bon, j'ai fini. J'ai bien supprimé dans mon cas, 2-3 derniers caractères qui me gênaient. Vous trouverez ça dans la description sous la vidéo si vous voulez vous entraîner. Ce sera soit directement dans la description sous la vidéo YouTube, soit encapsulé dans un fichier que j'aurais mis sur mon Google Drive, parce que des fois certains symboles sont interdits par YouTube dans la description sous la vidéo. Alors petite remarque, peut-être que ce sera plus malin pour toi, plutôt que de retourner le lien, la chaîne de caractères, d'enlever quelques premiers caractères, puis de retourner encore la chaîne, ce sera peut-être plus malin, ça dépendra de ton cas, de remplacer avec cette syntaxe-là, d'utiliser plutôt la pipe et suivi d'un sed pour remplacer les quelques caractères restants par une chaîne de caractères qui te correspond mieux. Moi là, je remplace double apostrophe chevron par slash a.webm espace esperluette. Disons que réfléchis à deux fois avant de supprimer ça. Peut-être que c'est plus malin de faire un remplacement. Ça dépendra de ce que tu veux faire de cette chaîne de caractères, bien sûr. Et pour ceux qui ne savent pas, donc rajouter ça à la toute fin, ça permet de stocker le résultat dans un fichier qui s'appelle toto.txt et en plus par empilement. Donc je supprime pas ce qu'il y avait déjà dans le fichier toto.txt. Si je fais une boucle sur plusieurs fichiers MLT, ça peut être utile. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour
automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.